Alors, je m'appelle Guillaume Custer, j'ai été journaliste pendant une vingtaine d'années. Maintenant, je suis formateur et consultant spécialement sur les questions de vidéo mobile. Comment est-ce qu'on va produire de la vidéo, des contenus depuis un téléphone portable pour s'adresser à des gens qui vont consommer cette vidéo essentiellement sur le téléphone portable. Très rapidement, Mojocom, c'est juste un site qui n'est pas mis à jour très fréquemment, mais qui me sert d'aide-mémoire et à parler aussi du podcast qu'on fait qui s'appelle l'UMP, mais qui va me servir à mettre des petits tutos quand en formation on me pose une question. Je me dis autant partager ça auprès d'un public plus large. Je vais faire un petit papier sur, par exemple, comment on va récupérer une vidéo YouTube depuis son téléphone, chose qui n'a pas l'air forcément possible, mais qui l'est. Non, je ne pense pas que le Mojo remplace entièrement les tournages classiques parce que ce n'est pas adapté à tout. Ce qui est génial avec un smartphone, c'est qu'on peut tourner à peu près n'importe quand. C'est qu'on est prêt à tourner parce qu'on a tout le matériel sur soi. Moi, je ne me trimballe pas quand je me promène dans Paris avec une XD-Cam, un micro et tout ce qu'il faut pour faire un reportage. En revanche, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Et ça me rend capable de raconter une histoire au moment où elle se produit. Mais après, je pense qu'il y a encore une place qui va rester pendant longtemps. Il y aura une coexistence entre les deux pour des moyens classiques de production, ne serait-ce que parce qu'on a encore besoin de temps en temps de travailler en équipe, parce qu'on a encore besoin d'avoir une image qui soit différente et plus léchée, puisqu'on ne va pas se mentir, elle reste encore meilleure avec des caméras à 30 000 € qu'avec un iPhone à 1000. Il y a encore un ordre des choses, mais le téléphone permet, c'est vrai, de faire sur 80% des cas un travail équivalent. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'on ne se sert pas du téléphone pour reproduire des modèles. Il ne s'agit pas de faire du reportage télé avec un téléphone mobile. Pour moi, il faut se saisir de ce nouveau moyen de production pour créer des nouveaux formats et pas refaire ce qui se fait déjà. Ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé évidemment avec les médias qui ont voulu former leurs journalistes, les producteurs de contenu à des nouvelles façons de produire leur contenu. Mais maintenant, on a une ribambelle d'opérateurs qui n'ont rien à voir avec le monde des médias. Il y a des banques, des assurances, de grosses entreprises qui se rendent compte qu'elles peuvent demander à leurs services communication de créer du contenu eux-mêmes. Jusqu'à présent, ils utilisaient des prestataires. Ce n'était pas toujours facile de leur faire comprendre ce qu'ils voulaient, puis ça prenait du temps, et puis il y avait toujours un aller-retour, des brouillons. Il fallait modifier. Et en termes de maîtrise du projet, le téléphone portable réalisé en interne permet de faire des produits qui sont vraiment ciblés plus rapidement. Donc oui, il y a une croissance importante des besoins de formation, de l'envie aussi de maîtriser ce nouvel outil de la part d'opérateurs qui n'ont rien à voir avec le monde des médias.